Bonjour et bienvenue sur Voyage en français, le podcast qui vous permet de découvrir la France tout en apprenant le français. Je m'appelle Nathalie, je suis professeure de français et je vous invite à voyager avec moi en France et en français chaque lundi. Vous trouverez un lien vers la transcription du podcast dans la description. Aujourd'hui, je reçois Aïda qui va nous parler de son expérience à Lyon où elle vit depuis un peu plus d'1 an. Bonjour Aïda, tu vis près de la Croix-Rousse, un quartier assez emblématique de Lyon. Qu'est-ce qui te plaît là-bas? Bonjour. Ah, la Croix-Rousse, c'est vraiment un quartier que j'aime beaucoup. Il y a une ambiance de village, un peu bohème, avec ses petites boutiques, ses cafés et bien sûr le glacier Unico. Vous le savez peut-être, je suis gourmande. Leurs glaces sont délicieuses, préparées avec des produits locaux et de saison. Ceci dit, je ne raffole pas de leur parfum détox, je le trouve vraiment dégoûtant. Par contre, pour se rendre à la Croix-Rousse, il faut avoir de bons poumons et de bonnes jambes et ne pas avoir peur de monter. Les escaliers sont interminables et pour moi c'est un vrai problème parce que ça me déclenche des crises d'asthme. Heureusement, il y a le métro à Crémaillère qui rend les trajets beaucoup plus faciles. As-tu eu l'occasion de visiter la colline de Fourvière? J'y suis allée plusieurs fois mais jamais très longtemps. J'aimerais beaucoup assister au festival des Nuits de Fourvière qui a lieu chaque été. Il paraît que ça vaut le détour, mais il y a énormément de monde. Par contre, j'ai lu récemment que la basilique est menacée d'effondrement, ce qui est assez inquiétant. Sinon, il y a Lugdunum, un musée gallo-romain juste à côté. Je m'y suis rendue une fois pour un festival. C'était amusant. Il y avait un village artisanal, des animations et des combats de gladiateurs. Et puis, pas loin de Fourvière, il y a le Vieux-Lyon, un quartier très pittoresque. Cependant, je le trouve un peu trop touristique. On y trouve plein de restaurants et de petites boutiques. Il y a de beaux parcs à Lyon? Je connais bien le parc de la Tête d'Or, qui est vraiment emblématique. Il y a un zoo à l'intérieur, même si je n'aime pas trop les zoos en général. Par contre, j'apprécie d'y voir des oiseaux, des flamants roses et des pélicans notamment, et il y a un jardin botanique. C'est le poumon vert de la ville. J'ai lu que c'était le plus grand parc urbain de France. Pourtant, pour moi, ça reste un peu trop urbain. J'ai aussi été au parc de Miribel-Jonage. Là encore, je m'attendais à quelque chose de plus sauvage. On m'a conseillé dernièrement le parc de la Croix-Laval qui devrait mieux me convenir, mais il faut une voiture pour s'y rendre et je n'ai pas encore pris le temps d'y aller. D'ailleurs, en parlant de voiture, conduire à Lyon, c'est une épreuve. Les gens klaxonnent pour un rien, même quand le feu est encore rouge. Ils sont impatients et parfois franchement agressifs. Chaque fois que je prends le volant, je suis hyper stressée. Du coup, j'évite autant que possible de conduire. En général, je prends les transports en commun. Mais comme dans toutes les grandes métropoles, il faut souvent combiner métro, tramway et bus pour arriver à destination. Je passe près de 2 heures par jour dans les transports, souvent bondés. Ça me fait souvent penser à la chanson Le Poinçonneur des Lilas de Serge Gainsbourg, et je vous recommande de l'écouter d'ailleurs. Ah oui, je la connais. Il y a beaucoup d'événements culturels intéressants à Lyon? Oui, et c'est d'ailleurs ce que j'aime le plus ici. Lyon offre une vie culturelle très riche. Je vais souvent au théâtre Astrée à Villeurbanne, sur le campus de la Doua à l'université Lyon 1. C'est un petit théâtre financé par la mission culture de l'université et qui est accessible à toutes et à tous, même si on n'est pas étudiant. Les tarifs sont très intéressants et cela nous permet de voir de nombreux concerts, des pièces de théâtre ou des chorégraphies tout au long de l'année. La programmation est très éclectique et permet de sortir de sa zone de confort. En fin d'année dernière, j'ai aussi assisté à une pièce de théâtre, au Théâtre des Célestins, qui traitait de la montée du fascisme en France dans les années 30. La mise en scène est un peu dérangeante, mais j'ai quand même bien aimé. Et puis le bâtiment en lui-même est superbe. J'ai aussi eu la chance d'assister à un concert baroque à la chapelle de la Trinité avec l'orchestre de l'Hostel-Dieu, et j'étais émerveillée. Je pense que c'est le moment que j'ai le plus aimé ces dernières années. J'espère y retourner en juin pour écouter les Casper Girls. Hmm. Une dernière recommandation pour les visiteurs de Lyon? Alors, je n'ai pas trop eu l'occasion de faire du tourisme à Lyon, mon rythme est plutôt métro, boulot, dodo. Cependant, si vous venez à Lyon en décembre, ne ratez pas la fête des Lumières. J'y ai assisté 2 fois, et même si je n'ai pas encore exploré les animations du Vieux-Lyon et de Fourvière, les projections de la place des terreaux sont impressionnantes. C'est un événement à voir au moins une fois dans sa vie, à condition de ne pas être agoraphobe. Merci beaucoup Aïda pour ce partage, c'était très intéressant. J'ai vraiment hâte d'y aller. À bientôt. À bientôt!
Merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode la semaine prochaine. Et en attendant, prenez soin de vous.